Salut tout le monde. Aujourd'hui, on devait se faire le troisième pack du B8ER. Au deuxième pack, le dernier là, j'ai eu des petits soucis d'électro. Enfin, je pensais que c'était des soucis électro parce que j'avais des ratés. Au premier, il n'y avait aucun problème et au deuxième, je commençais à avoir des petits ratés. Du coup, j'ai fait quoi? Je pensais que c'était une des cosses qui buguait un peu et j'ai regardé la soudure, elle était limite. Est-ce que c'est ça qui faisait un peu bugger l'électro? Je sais pas. Toujours est-il que j'ai remplacé les deux cosses par une cosse EC5. J'ai testé vite fait dans la rue, tout est nickel. Et hier, donc le samedi 18 janvier, c'était les portes ouvertes au bois de rose. Donc il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Et j'ai voulu faire le troisième pack de cette machine. Le dernier essai pour être sûr que tout fonctionnait. Et voulais faire gagner. Au bout de 2 minutes, la voiture fait un tout droit. Et salut tout le monde, nous voilà sur le dernier test du Team Magic B8ER. Ah, on tourne à l'envers. Hop, 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 pardon. J'ai pas regardé dans quel sens on tournait. J'ai du mal à l'envers, j'avoue. Alors on va voir un petit peu. On a changé. J'ai refait les soudures au niveau des prises parce qu'il y a un petit souci la dernière fois au niveau des câbles. Je pense qu'on avait une soudure un peu faiblarde. C'était au niveau du moins, une des prises. Parce que j'ai contacté Modelbo Berlinski. Et le problème, c'est qu'évidemment il faut leur renvoyer la machine. Il faut payer le renvoi. S'ils constatent que c'est un problème de machine, tu rembourses le renvoi. Il y a la garantie qui rentre en compte. En gros, ça dure des semaines et des semaines. Et là, je pense que c'est vraiment au niveau de la connectique que ça buguait. Ouais, là, j'avais plus de contrôle sur la voiture. Il a avancé tout seul. Là, il avance tout seul. Je continue 2 minutes. Re-raté au niveau de la radio, de la direction. Cette fois, elle tombe sur elle-même. Et elle part tout droit. Oh là là, je pouvais pas freiner, ça me fait flipper. Là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Interférence avec une radio. J'ai un peu mal à y croire parce que normalement, avec ces nouvelles radios, donc avec les 2,4 GHz, c'est pas censé arriver. Enfin, je crois pas en tout cas. Et on me l'a confirmé sur le circuit. Du coup, je me dis, peut-être problème de radio avec le récepteur. Il y a peut-être un problème de liaison entre les deux, un souci quelconque. Et puis, je regarde la marque de la radio. C'est écrit dessus ici. C'est une FlySky FSGT2E. FlySky, il y a également Apsima qui rebadge. J'avais quelqu'un qui roulait un Apsima. Je me suis dit, putain, c'est pas ça quand même. Il s'arrête de rouler, il finit son pack. Je continue, ça recommence. Je retourne au stand. Donc, Bruno me dit, est-ce que ça serait pas une connectique au niveau du récepteur qui bug? Ça me l'a déjà fait. Je me dis, de toute façon, il faut bien essayer des choses. Je démonte, je refais des tests, je nettoie, etc. Je retourne rouler, au bout de 2 minutes, rebelote, ça recommence. Là, j'ai rien. Hop, puis ça revient. Voilà, voilà. Tu vois? T'as pas un fil tout simplement qui est dans la boîtier de réception Oh là là, c'est dangereux. Bon, je vais arrêter là. Et c'est limite dangereux parce que la voiture, quand elle va tout droit, tu la contrôles plus. S'il y a quelqu'un qui passe à ce moment-là, il la prend dans la jambe, quoi. Donc, je décide d'arrêter. Je retourne au stand. Et là, un abonné, dont j'oublie le nom, je suis désolé, encore une fois, me dit, est-ce que ça serait pas les piles de ta radio? Je me dis, ah non, quand même pas les piles. Non, pas moi. Pas moi, youtubeur, je vais pas louper un truc comme ça. Je démonte, je regarde les piles et j'ai 2 jeux de piles différents. J'ai 2 piles et 2 piles différentes. Je lui dis, effectivement, ces piles-là, je les ai depuis un moment. Et puis, je les ai jamais roulées en même temps. Je les ai juste installées pour cette radio pour faire les essais. Non, mais c'est pas ça, ça va être autre chose. Je rentre à la maison. Je mets 4 piles neuves que j'ai là. Alors c'est des Sony. Sponsoring. Et puis je teste dans la rue avec des roues asphalte du coup. Petit essai roues asphalte parce que j'en ai jamais fait sur cette machine. Et puis là, bah nickel. Plus de problème. Tout va bien. En fait, je suis passé à côté. C'est tout simplement les piles de la radio qui déconnaient. Comme quoi, il faut vraiment partir de la base, au plus simple. Ça me fait un rappel aussi. Faut partir du plus simple. Tu commences par les piles de radio. Ensuite, tu regardes le récepteur. Ensuite, si ça continue à pas aller, bah, tu changes de radio. Et si ça continue, ben, tu jettes la voiture. Et tu me l'envoies. Et si tu continues, bah, tu continues à chercher. Tu trouves autre chose. Peut-être ESC, peut-être autre chose. Bref. Là, c'était juste une histoire de piles. J'ai rencontré un deuxième souci. Sur ce troisième pack,
Et là, c'était mon premier run de la journée. Ça m'était pas en confiance. La direction était très floue. Je tournais d'un côté, alors en plus des problèmes radio évidemment, je tournais d'un côté et quand je revenais de l'autre, c'était très lent. La carreau était en place et je comprenais pas trop. Et moi, vu que j'avais fait que un paquet et demi avec, parce que le deuxième était très court, je comprends pas trop. Et puis là, du coup, en m'occupant de ce problème de réception là, en rentrant, je regarde un petit peu là sur la plaque de direction, etc. Comment ça travaille. Et puis je me rends compte que toute la plaque elle bouge en fait. Ça, c'est un problème que j'ai jamais rencontré chez Obao, par exemple. Parce que j'aime bien comparer cette marque à Obao, parce que je la trouve vraiment très bien. Team Magic, je trouve ça vraiment très bien. Sauf que, au niveau de la visserie, dès qu'il y a des vis qui rentrent dans du métal, il faut mettre du frein filet. On a eu le coup sur le Tekken avec les portes fusées, où les vis se desserrent. On en a perdu avec PLS quand on a fait les tests. Et même au niveau de la plaque de direction, je crois. Du coup, ces deux vis étaient desserrées, donc du coup, je vous laisse imaginer comment ça flottait. Et en plus, en dessous, sur les vis qui retiennent la direction, il y en a une qui était partie. Donc là, c'est clair que forcément, je ne pouvais pas avoir une bonne direction au niveau du train avant. Tout est remis en place. Et puis là, la machine, elle est prête à rouler. Donc vous avez vu les petites images de ce qui s'est passé sur circuit, les petits tout droits et tout. Et puis le petit test sur asphalte. Là, la machine est prête à gagner. Tout ce que j'ai fait dessus, c'est resserrer un petit peu les vis de drop pour remonter légèrement les triangles pour avoir une garde au sol un peu plus basse et que dans les virages, ça se renverse moins ou il y ait moins de roulis. Là, du coup, la machine va pouvoir rouler asphalte. Je vais les desserrer, je vais la remettre en configuration de tout terrain. Et en plus de ça, je laisserai au gagnant. S'il en a besoin, s'il n'en a pas, autant qu'il les laisse pour quelqu'un d'autre. Je vais essayer un jeu de roue complet là, GRP, pour rouler sur parking ou autre, éventuellement en piste. C'est des roues qui ont pas mal roulé, qui sont quand même usées. On voit encore un peu les rainures, mais ça commence à être usé. Mais voilà, si t'as pas de roues, là je te les offre avec. Les petites choses à savoir sur cette machine. Donc les Team Magic, on en a parlé, les visseries à faire attention, la carreau à protéger, mais ça c'est comme toutes les machines. Si vous prenez un B8R, moi là j'ai mis des petits velcro pour que ça tienne sur les côtés au niveau des bavettes. Et là la plaque elle bouge plus. Et hormis ça, tu poses ta voiture et tu roules. Pour participer, les règles elles sont simples. Un ticket, 1 euro, comme d'habitude. 5 euros, 5 tickets, 10 euros, 10 tickets, etc. Vous m'envoyez le paiement par PayPal à l'adresse juste ici. Ce que je vous demande, et ce qui est respecté par tout le monde sauf un, Thierry. À chaque fois, il me fait le coup. Alors, il le sait peut-être pas, il l'a peut-être pas vu, donc je leur explique. Quand vous faites votre paiement, vous mettez la somme que vous voulez prendre en ticket. En dessous, vous avez un petit onglet là, marqué pour biens et services. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir entre proches. Mettez entre proches, ça évite que moi j'ai des frais sur votre paiement. Du coup, ça retire de l'argent pour les prochaines tombolas à chaque fois. En commentaire, vous mettez également votre pseudo YouTube. Et comme ça, je retrouve plus facilement le gagnant et c'est plus simple pour moi pour faire les tickets. Et le jour du tirage en direct, il y aura un gagnant pour cette machine, mais également, il y aura des gagnants, un ou des gagnants, et je pense qu'il y aura des gagnants, pour des lots de consolation, grâce au Père Noël de la chaîne qui ont joué pour les 2 avions gratuits. On a reçu quelques colis. Alors, à l'heure de la vidéo, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. J'ai eu quelques trucs en main, cadeaux notamment de PLS. Donc ça, je sais ce que c'est et ça pourra plaire à certains. Ça fera des lots de consolation très sympas. Donc le premier prix, ça sera la machine. Et il y aura peut-être un 2e, 3e et 4e lot consolation. On verra ce qu'on fait. Et comme ça, pour toutes les tombolas, il y aura des petites choses à offrir pour vous. Voilà. Il y aura plus de gagnants. C'est plus sympa. Donc là, vous voyez cette vidéo le samedi 8 février. Et vous allez avoir jusqu'au samedi 1er mars pour jouer. Et on se fera le tirage au sort le dimanche 2 mars, comme d'habitude, à 11 h, en direct sur la chaîne. Donc je vous laisse jouer, je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end, de très bons roulages, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!